Dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, Rousseau introduit un amour impossible entre Julie, une jeune noble, et son précepteur Saint-Preux. Leur relation, transcendant les barrières sociales, incarne le conflit entre passion et raison. Ce roman épistolaire, publié en 1761, devient un manifeste des émotions pures contre les conventions rigides du XVIIIe siècle. Les lettres entre Julie et Saint-Preux deviennent leur sanctuaire secret. Rousseau utilise ce format pour révéler l'intimité de leurs âmes. Chaque mot écrit est un acte de rébellion contre une société qui censure l'expression des sentiments. Ces correspondances illuminent la puissance subversive de l'écriture amoureuse. Le baron d'Étanges, père de Julie, incarne l'autorité répressive. Il interdit cet amour, rappelant les normes de classe. Sa colère symbolise le poids des conventions sociales qui étouffent les désirs individuels. Rousseau critique ici l'arbitraire des hiérarchies traditionnelles. Julie, déchirée, épouse Wolmar sous la pression familiale. Ce mariage de raison enterre sa passion pour Saint-Preux. Rousseau montre ici le prix de la soumission aux attentes sociales. Une vie de devoir où le bonheur individuel est sacrifié. La vertu imposée devient une prison. Des années plus tard, Saint-Preux revient, ravivant la flamme interdite. Leurs regards échangés trahissent une passion intacte. Rousseau explore ici l'idée que les émotions authentiques ne peuvent être effacées par le temps ou la raison. Leur amour résiste, malgré les apparences sociales. Wolmar tente de créer une harmonie rationnelle à Clarence, organisant même des rencontres entre Julie et Saint-Preux. Mais cette utopie contrôle les émotions au lieu de les libérer. Rousseau dénonce l'illusion d'un bonheur fondé sur la répression des désirs naturels. Une nuit, Julie avoue à Saint-Preux que son amour persiste. Cette scène cruciale montre l'échec de la raison à éteindre les passions. Pour Rousseau, les émotions refoulées finissent toujours par resurgir, souvent avec plus de violence. La vérité du cœur triomphe des mensonges sociaux. Julie meurt en sauvant son enfant d'un lac, rachetant ainsi sa passion par un acte vertueux. Rousseau suggère que seule la mort peut concilier désir et devoir dans une société oppressive. Cette fin tragique est aussi une libération poétique des contraintes terrestres. Wolmar enfin reconnaît l'échec de sa logique. Ses lettres révèlent des doutes sur l'ordre qu'il a imposé. Rousseau souligne ici que la raison seule ne peut comprendre l'humain. Même le plus rigide des esprits doit céder face à la puissance des émotions. Saint-Preux pleure Julie, mais leurs âmes semblent s'unir dans la nature qu'ils chérissaient. Rousseau conclut ainsi son plaidoyer pour l'authenticité. L'amour vrai transcende même la mort. Ce roman reste une ode aux émotions comme essence de notre humanité contre les artifices sociaux.